Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter mon dernier compte rendu de la saison ordinaire, la séance ordinaire plutôt, qui s'est tenue le 1er octobre. Alors, en tant que maire, ce sera ma dernière reportage que je ferai sur les réunions du Conseil. Alors, on a eu un concours d'embellissement résidentiel. Alors, nous avons eu 2 gagnants. Vous vous rappelez qu'on avait fait un concours dont la Ville fournissait 250 et Home Hardware fournissait 250. Alors, les 2 gagnants, qui sont Régente Letourneau et Michel Lemoine. Alors, chacun a gagné 500 $, dont 250 vient du Home Hardware et 250 vient de la Ville. Il n'y avait eu aucune demande verbale, alors je vais passer aux travaux publics, dont il y a eu une demande de subvention pour le cimetière, parce que c'est un chemin multi-ressources de 5 400 $. Dans l'urbanisme, demande de dérogation mineure, Julie Bernard au 198 rue de la Faille. Encore là, c'est une marge de recul près d'une route. Alors, il y a 0,6 mètres qui était trop près et comme ça a été construit là déjà plusieurs années, alors le comité d'urbanisme, de même que le conseil, accepte la dérogation mineure. Autre demande qui est un peu particulière, la demande de remboursement Réal Bernard, réservation d'un lot à la baie Thompson. Alors, Réal Bernard, vous savez que la semaine passée, nous avons mis les lots en vente à la baie Thompson et Réal Bernard était un de celui qui est venu s'acquérir un lot avec un dépôt de 6 900 $. Et pour des raisons personnelles, le lendemain, M. Bernard est revenu en disant qu'il y avait d'autres choses qui s'est passées dans sa santé. Alors, voulait abolir ou nullifier le contrat l'entente qu'il avait pris la journée auparavant. Alors, devant le conseil s'est penché sur ça et va lui remettre son dépôt, moins 10 % qui représente 690 $. Vous avez aussi l'adoption de la lecture du règlement 601, modifiant le règlement 427, zone V4. Alors ça, c'est le chemin du Gordon lorsque vous rentrez par la route 101 pour l'autorisation d'installer un camping si l'homme d'affaires veut aller de l'avant avec ça. Autre règlement, qui est le règlement 602, modifiant le règlement 427, la zone CA7. Alors ça, c'est sur la voie de contournement. Dans cette zone-là, ce qui était permis, résidentiel, zone verte et ainsi de suite. Et lorsqu'on veut une grande étendue, il y a des intérêts pour certaines personnes. Alors, pour l'implantation des entreprises commerciales. Et ça peut aller jusqu'à des marchés d'alimentation. Alors, c'était la première lecture qui s'est faite encore. Il va y avoir des publications à l'avenir pour que vous soyez informés des changements. Aussi, offre de vente de terrain par Darquige Jolette. Alors, vous vous rappelez, sur la rue du Couvent, il y a eu un feu, là, presque 1 an, et il y avait 2 lots, et Darquise Jolette, après des négociations, a cru bon de vendre le lot à la Ville aux frais de 4 800 $ plus les frais de notaire. Dans le loisir, alors, programme de soutien aux activités de loisirs, encore là, c'est une subvention pour les jeux d'hiver. Alors, il s'agit de 1 000 $. Alors, une demande sera faite et le directeur des loisirs signera la recommandation, la demande officielle. Administration, alors vous avez l'approbation des comptes à payer qui qui monte à 311 443. Alors, encore là, la MRC, vous avez des travaux avec Stavibel, qui est notre principal, qui est le consultant principal dans les travaux que vous voyez en ville. C'est lui qui est. Alors, c'est une partie du paiement pour
Autre, c'est un transfert comptable qu'on appelle le transfert de réserve de l'usine d'eau potable, un transfert de 7 500 $ qui devrait, pardon, pas 7 500, plutôt 75 000 qui devait être, qui est mis en réserve et va être transféré dans le fonds consolidé de la ville. Budget additionnel OMH, alors de Témiscamingue. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, nous autres, les HLM. Vous savez que la ville doit fournir 10 % des pertes. Et après vérification avec les comptables auprès de l'OMH, la ville devrait un autre 4 000 $ additionnels. Autre sujet, initiative de développement économique communautaire, les Premières Nations et les municipalités. Alors ça, c'est un nouvel organisme qui a vu jour. C'est préparé avec la Fédération canadienne des municipalités qu'on appelle le FCM. Sont à faire des essais à travers le Canada, comment les municipalités peuvent travailler main dans la main, faire du partenariat avec les Premières Nations. Alors, nous avons été choisis. Nous avons déjà du partenariat avec Eagle Village. Il s'agit de notre fameuse mini-centrale qui remonte à plusieurs années, qui est encore dans les cahiers, dans les cartons, qu'on va dire, les grands du ministère. Et aussi, nous avons, ce sont les ententes là, pour les préventions d'incendie. Si jamais on a besoin d'aide, ben, c'est eux autres, on a des ententes d'entraide entre les deux pour le service de protection. Alors, nous voulons continuer. Alors, il y avait une résolution hier soir que le Conseil a passé, qui voulait qu'on poursuive. On a eu une rencontre avec les gens des Premières Nations, avec Eagle Village, avec la chef et son conseil. Et on a convenu que, oui, il y a des partenariats qu'on peut faire davantage entre les deux collectivités. Aussi, j'ai un prix que nous avons appris hier soir qu'une conseillère qui a reçu le prix du bénévolat de l'Or Morin. Alors, le prix de l'Or Morin, c'est dû, ce prix-là est remis pour le bénévolat en loisirs, en sport, vise à mettre en valeur l'apport inestimable des personnes qui participent au développement de leur communauté, au bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes. Alors, cette année, naturellement, ce sera la deuxième, ce qu'on nous dit, ce sera la deuxième fois que ce prix sera remis à un résident de la région du Témiscamingue. La lauréate de 2013 sera également la première dame du Témiscamingue à recevoir cet honneur à l'Assemblée nationale. Ça va se tenir à l'Assemblée nationale du Québec le 25 octobre. Alors, ce n'est plus un secret, c'est la gagnante est Mme Nicole Rochon. Alors, naturellement, le Conseil l'a félicité pour tous les actes de bénévolat qu'elle a fait au cours des années. Et comme vous le savez, elle aussi, elle est sur les rangs pour devenir, pour prendre mairesse de... aussi, ce que j'ai rapporté, on avait la semaine passée, nous étions plusieurs qui étaient à Québec. C'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, dont ça totalise quelque chose comme 3000 invités. Il y a peut-être 1200 élus, mais c'est principalement tout un peu partout à travers de la province. Alors, naturellement, on a eu des ministres qui sont venus. Mme Marois est venue faire l'ouverture, M. Lebel qui s'occupe de interprovincial du fédéral. L'opposition, M. Couillard est venu, le Parti libéral, de même que M. Legault pour le SAQ sont venus nous visiter. Maintenant, vous avez aussi, comme c'est ma dernière réunion que je présidais hier soir en tant que maire, ben moi, j'ai remercié mes collègues élus, de même que les employés, ainsi que les contribuables là, qui m'ont fait confiance au cours des 20 ans que j'ai été à la mairie. Alors, ça représente quelque chose comme peut-être au-dessus de 500 assemblées, 90 voyages à Québec, 260 assemblées et plus à la MRC.
Et vous avez été au courant que j'avais reçu aussi le prix Jean-Marie Moreau. Devant ça, moi, je voudrais remercier Jocelyne et Chantal, ces deux dames-là qui donnent de disponibilité pour vous transmettre toutes ces informations. Alors, je voudrais les remercier en votre nom. L'autre chose que je voudrais mentionner, avant de terminer, vous avez vu que nous sommes à faire des travaux le long à partir de la rue Humphrey, qui va se rendre jusqu'à la rue Dupont. Alors, normalement, ça fait beaucoup de branle-bas, de contraintes pour le trafic, mais tout devrait rentrer dans l'ordre avant la mi-octobre. Alors, on vous demande d'être patient, mais à date, ça va bien. Ils ont frappé quelques inconvénients, mais à date, ça va bien. Alors, sur ça, je voudrais encore remercier tout le monde de m'avoir fait confiance. Et vous savez qu'il y a des élections qui se tiennent le 3, le premier lundi de novembre. Alors, vous êtes, et le bureau d'élection sera ici à la ville. Alors, vous êtes invités à venir choisir vos gens qui vont administrer vos taxes pour les prochains 4 ans. Alors, merci à TCK pour me donner cette opportunité de vous transmettre ces informations.